Bonjour communauté Prana Blue, je vous arrive avec une vidéo qui est toujours en lien avec mon voyage en Italie. Donc, j'avais pas l'intention de publier cette petite aventure. Disons que quand je m'y suis rendue, je me suis dit, je vais filmer, je vais prendre des photos, je pense que ça pourrait être intéressant pour YouTube, pour ensuite changer d'idée. Puis je me suis dit, je pense que ce ne sera pas assez palpitant pour les gens. Et la semaine dernière, en discutant avec des amis et en racontant mon expérience, les gens me disaient « il faut absolument que tu en parles, c'est intéressant ». Alors, me voici. Je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue en Toscane. Donc, étant de passage en Toscane, j'ai passé quand même un petit peu de temps en Toscane. J'ai surfé sur le net et j'ai trouvé, parce que je me cherchais quelque chose à faire entre deux destinations, et j'avais quelques heures devant moi et j'ai découvert un endroit qui s'appelle les Terme di Saturnia. Donc, ce sont des thermes, des eaux thermiques, des sources d'eau chaude naturelles. Et c'est à peu près à 3 heures au sud de Rome. Au nord de Rome, je devrais vérifier. La géographie, ça n'a jamais été mon fort. Donc, toujours est-il que je vous mettrai les liens de toute façon pour les termes et les autres liens aussi là, qui sont en lien avec cette activité-là. Donc, je décide d'aller voir de quoi il en retourne. Je savais ce que c'était des eaux thermales pour découvrir un endroit hyper achalandé, même un jour de semaine, et puis très peu connu, curieusement, d'un point de vue touristique, mais très achalandé. Les gens qui habitent localement, ils vont régulièrement, c'est quelque chose, c'est une habitude, on y va en famille, on fait des pique-niques. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous disais, ce sont des eaux thermales. Ce sont des eaux chaudes, plus ou moins chaudes, chauffées à 37,5 degrés. Elles sont chauffées par un volcan qui est tout près. Et puis, évidemment, ce sont des eaux qui ont une grande concentration de soufre. Alors, bien évidemment, ça sent le soufre, ça sent les œufs, ça sent pas très bon. Il y a des gens qui se disent plus ou moins incommodés par ça, puis certains très dérangés par l'odeur. Moi, disons que ça m'a causé une petite hésitation là, pour me submerger dans l'eau, parce que je trouvais que ça sentait pas bon, évidemment, c'est pas un bain mousse. Mais vous dire le bien que ça fait et comment c'est agréable et comment l'expérience a été originale. Alors, je vous laisse avec des images et des petites vidéos que j'ai prises là-bas. Et puis, je vous retrouve de l'autre côté pour des explications. À plus tard. En route vers Saturnia pour faire l'expérience des thermes qui sont apparemment très reconnus dans la région de Grosseto. Et je vous dis que les routes ne sont pas très larges. Il y a un grand stationnement, c'est gratuit. Il y a de la place en masse. Non, en fait, c'est pas gratuit. Ça coûte, j'ai dit n'importe quoi. Ça coûte combien? Ça coûte 8 $. Et voilà. À partir du moment où on stationne la voiture, il faut marcher un petit peu. Là, je marche dans le sens contraire, donc je retourne vers la voiture. C'est à peu près 5-10 minutes de marche jusqu'au terme. On ne peut pas dire que ça sent très bon. Il y a une concentration de soufre assez prononcée. Mais l'expérience vaut le coup. Dans la région de Grosseto, je me trouve dans les thermes de Saturnia. Le terme en français ne me vient pas en tête. Hot Springs. Très hâte de l'essayer.
Sur le site web, il disait qu'il n'y avait pas d'endroit, en tout cas c'est ce que j'avais lu, pour se changer, pour manger. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a un restaurant, il y a une toilette, puis il y a un espace pique-nique aussi. J'espère que vous avez apprécié les quelques photos et les courtes vidéos. C'est tellement surprenant quand on arrive devant cet endroit qui est tout à fait naturel. Évidemment, on se stationne, on marche 5-7 minutes et puis quand on découvre l'endroit, c'est qu'on dirait qu'il n'y a rien qui nous fait suspecter que c'est ce qu'on va découvrir à part ce qu'on voit évidemment sur l'Internet. Mais bon, c'est une expérience que je qualifierais d'unique. L'odeur, bien l'odeur nous guide hein, vers les termes. C'est assez clair que ça sent le soufre. C'est pas un endroit qui est très relaxant de type spa zen parce que les gens y vont en famille. Il y a des enfants, les enfants s'amusent, ils jouent un peu dans l'eau. Bon, évidemment, ils jouent pas avec un ballon là. Mais ça n'a pas l'aspect très relaxant d'un spa, sauf que il y a moyen, puis je vous ai filmé ces endroits-là, il y a moyen de trouver des endroits un peu plus calmes et puis les familles se tiennent plus dans un coin où c'est achalandé. D'ailleurs, c'est un endroit qui est très achalandé. J'ai été surprise de voir la quantité de gens et des habitués de la place. Donc, c'est une activité familiale. On va pendant les vacances ou pendant les week-ends, on va passer quelques heures dans des eaux sulfureuses pour se donner un boost, pour se régénérer. Donc, quels sont les bénéfices de faire ce genre de thérapie? Évidemment, à long terme, on parle de soulagement de douleurs arthritiques, on parle d'effet détox, donc pour booster son système immunitaire là, à l'arrivée de la saison des rhumes. Bon, évidemment, si on va y passer 2-3 heures à l'occasion, on ne peut pas parler d'effets thérapeutiques, mais c'est très relaxant, évidemment, tant pour le mental que pour le système musculaire. Et on se détend, puis vous dire comment la peau est douce. Après, même, je dirais que ça a duré une semaine ou deux, la douceur de la peau. Il est quand même nécessaire de bien se laver, pas juste se rincer après, se laver puis se faire un shampoing parce que sinon l'odeur persiste évidemment. Les douches ne sont pas gratuites, je pense que ça coûterait 2 $. Donc pour revenir à ce que je disais en introduction, évidemment que c'est au nord de Rome parce que c'est en Toscane, donc nécessairement c'est au nord de Rome. J'ai un petit peu confuse parce que je m'en allais vers une autre destination qui était plus au sud. Donc, j'ai dû faire un petit détour pour aller voir les termes de Saturnia. Ça valait vraiment le coup. Je vous dirais que, comme expérience, je suis contente d'avoir vécu ça. J'avais déjà visité quelque chose de semblable en Alberta, près de Banff, mais vraiment, l'expérience ne m'avait pas marqué autant que celle-là. J'ai pas resté, je suis restée dans l'eau, je vous dirais peut-être une vingtaine, trentaine de minutes. Et puis, parce que
même une fois dans l'eau, les gens disent « Ah, ben on oublie l'odeur », mais moi, je ne l'ai pas tellement oublié l'odeur, je trouvais que ça continuait de sentir. Mais l'eau est magnifique, là, vous allez voir là, les images, c'est exactement comme ça quand on est sur place. Donc, il y a un spa, hôtel spa, qui est tout à côté, qui offre des services de massage, massothérapie, soins corps, soins visage, etc. Malheureusement, moi, j'ai découvert l'endroit trop tard et puis j'avais déjà une réservation, donc j'ai pas pu aller me gâter pendant 2 jours. Je pense que j'aurais beaucoup apprécié cette petite pause, surtout quand on fait un voyage en Europe et qu'on est toujours d'une ville à l'autre, en voiture, en train, peu importe. Je vous dirais que cette pause-là, c'est quelque chose que je recommanderais. Bon, je ne veux pas jouer au guide touristique, mais je suis certaine que vous savez ce que je veux dire, là, si vous avez parcouru l'Europe par le passé, comment on peut revenir fatigué. Donc, j'aurais apprécié d'avoir peut-être une journée spa avec un massage et puis de profiter des thermes un peu plus longtemps. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Je vous mets les liens pour l'hôtel spa et pour les thermes de Saturnia. Si jamais vous passez par l'Ouest canadien, je sais qu'il y en a plusieurs, il y en a aux États-Unis, il y en a vraiment beaucoup en Italie, c'était une surprise pour moi. Ça vaut la peine de l'essayer, de vivre l'expérience une fois. Et en plus, moi, je suis arrivée à peu près pas préparée, puis j'en ai profité pareil. Donc, laissez-vous aller, allez-y sur l'inspiration du moment. Je suis certaine que vous allez faire de belles découvertes. Alors, la semaine prochaine, je vais prendre une pause parce que c'est le week-end de l'Action de grâce. Donc, je prends une pause de vidéo. Je vous reviens la semaine suivante avec, je vous le dis pas, quelque chose de bien différent. Alors, d'ici là, je vous dis ciao!